Soprano, merci de nous accueillir ici au Zénith d'Orléans pour la présentation de votre album Everest. On le voit derrière, finalement, il y a un petit peu de montagne dans ce décor. C'est un clin d'œil aux difficultés que vous avez rencontrées dans la vie, finalement, le nom de cet album. En fait, oui, c'est un peu C'était un peu pour donner un peu aussi de la force à beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans mes textes. Leur dire que voilà, moi aussi j'ai traversé beaucoup de trucs, mais j'ai grimpé pour essayer d'arriver le plus haut possible. Donc l'Everest, c'était un peu la métaphore. Alors c'est un album qui contient 13 titres, 13 c'est le numéro évidemment du département des Bouches-du-Rhône. Vous vouliez rendre hommage finalement à la ville qui vous a vu grandir. Ah, ça c'est un peu le cliché que je porte avec fierté. C'est vrai que partout où je vais, on m'appelle le Marseillais, on me parle de l'OM, mon accent quand je parle, je suis cramé comme on dit, chaque fois que je parle, on l'entend, c'est quelque chose qui correspond même dans ma musique. Et tous les artistes qui vous accompagnent sont marseillais, excepté Black M. C'est ça. Vous vouliez montrer aussi finalement que la ville de Marseille foisonne de talent. Bien sûr, et encore, j'ai pas tout mis. Il y a tellement d'artistes avec des styles différents, que ce soit dans l'urbain ou dans la pop musique, et c'est vrai que je voulais mettre ça dans mon album. Mais vous êtes profondément attaché à Marseille. Que représente la ville en fait pour vous? Ben moi, ça représente le côté cosmopolite, le côté vivre ensemble. C'est un peu pour ça que mon album précédent, je l'avais appelé Cosmopolitanie. C'est parce qu'une fois, on m'avait demandé de résumer en un mot Marseille. J'avais sorti Cosmopolitanie. Et c'était un mot inventé lors d'une interview. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ma ville. Vous êtes toujours influencé finalement par cette ville pour créer de nouveaux univers, de nouveaux albums. D'ailleurs, dans cet album, j'ai lu que votre morceau préféré était En Feu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous finalement, être en feu? Ça veut dire être bouillant, comme on dit chez vous encore à Marseille, ou sinon ça veut dire vraiment être prêt à tout casser, à être en forme toute la journée. À mettre l'ambiance. Mettre l'ambiance, voilà. Alors cette chanson, elle est faite pour mettre l'ambiance, ça c'est sûr. Pour la réalisation de cet album, plusieurs artistes ont influencé votre univers, on sentira dans les différentes chansons présentées, notamment Brel, Balavoine, Coldplay, ou encore plus surprenant, l'opéra. On peut vous qualifier tout simplement en fait, d'artiste, on va dire, multigenre. Ouais, on peut me mettre cette étiquette-là parce que j'aime bien, parce que moi justement, ça fait des années que je me bats pour casser les clichés. Moi je suis un artiste qui s'inspire de plein de choses et je le mélange dans ma musique. Et tous les jours essayer de faire des nouveaux styles, des nouveaux genres, moi ça m'intéresse parce que ça me permet de créer quelque chose de nouveau et de créer mon univers à moi. Est-ce qu'il y a un rappeur qui vous a marqué, qui a marqué votre carrière? Un rappeur, moi j'aime beaucoup Eminem, j'aime beaucoup IAM, j'aime beaucoup Stromae, parce que Stromae à la base c'est un rappeur. Pour vous c'est un rappeur, Stromae? Il a commencé avec du rap, nous on a écouté les premiers morceaux, c'était un rappeur. Et lui m'inspire beaucoup parce que justement lui aussi il est parti chercher dans d'autres univers pour pouvoir faire son univers. Et beaucoup de sujets de société aussi vous interpellent dans cet album. Vous évoquez notamment le comportement de certaines filles en quête d'identité, mais aussi la perte d'un proche malade. C'est votre manière finalement, on va dire, de les combattre en fait ces sujets. En fait, ce qui est bien avec là c'est plus mon côté rappeur. C'est vrai que dans le rap c'est bien de pouvoir, la musique elle nous permet d'extérioriser, c'est un peu une psychanalyse. Et c'est vrai que le fait de pouvoir écrire ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans ma tête ou dans mon cœur, ça me permet d'évacuer et ça aide beaucoup de gens. Et ça permet de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe un peu autour de nous et donner de la force à ceux qui vivent ces moments difficiles. Très bien, merci beaucoup Soprano d'avoir été avec nous dans la matinale 9h50 le matin sur France 3, Centre Val de Loire. Oui, bon petit déjeuner à tous. Merci beaucoup.